Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 727 de Kingdom est là. Oui, Kanki actuellement, il assure, hein, parce que oui, il essaie de s'en sortir quoi, éviter la défaite contre Riboku. Et là, en gros, il a réussi à se frayer un chemin et Riboku a été surpris quoi, il s'y attendait pas de Kanki, parce qu'il attendait que la nuit tombe pour en gros pouvoir s'enfuir quoi. Et là, il est en train de réussir à le faire quoi. Donc, on va voir ce qui se passe dans ce chapitre. Première page, on nous montre Kanki de dos, il fait nuit, il y a les étoiles, la lune. Et le titre du chapitre, c'est La hache de Kanki. Ok. Derrière, on nous montre les soldats de Zao euh, qui font écrasez-les, laissez pas passer, tuez-les. En gros, ils sont en train de gueuler, quoi. On voit les gars de Kanki qui essaient de frayer un chemin. Oui, on voit le molosse de Kanki, quoi, qui continue à faire valser les gens, il tue, il tue, il tue, il tue. On voit Kanki aussi, rappelle-toi au clip au dernier chapitre, un gars faisait ouais, Kanki est là, faut le finir. Kanki fait hein? Il est trop gêné, il fait dégage. Ça m'avait tué, quoi. Ouais, donc Kanki, encore, il continue à se frayer un chemin, quoi. Derrière, on voit les autres, pareil, il se ferait un chemin, il tue. D'ailleurs, on nous montre Marron qui se dit dans sa tête ça peut le faire, ça peut marcher. On voit Kanki qui est ça, il cavale tranquillement. Et là, on voit le molosse quoi, qui en gros a montré la voie. On voit qu'il reçoit plein de flèches sur lui. Et lui et ses gars, ils mettent leurs mains en opposition comme ça, comme s'ils voulaient protéger ceux derrière eux. Quoi. Dès il reçoit toutes les flèches sur lui, le gars, le molosse, quoi, rappelle-toi. C'est un gars qui a un cheval qui est, je sais pas, il fait 3 4 mètres peut-être. Lui-même, il est, je sais pas, géant, quoi. Parce que genre, les gars de Zao, quoi, quand ils l'ont vu, parce qu'en général, quand t'as un cheval, t'es plutôt haut, quoi. Mais eux, ils doivent regarder le ciel parce que tellement le gars était géant et son cheval aussi, quoi. Donc le gars, on lui envoie plein de flèches, quoi. Il les encaisse, ils encaissent. Et là, derrière, on voit les gars de Zao, qui, les archers, ils font bien. Le gars qui gère les archers, quoi, il fait bien. Concentrez tous les tirs sur le monstre, sur le groupe de monstres à leur tête. Nous devons les anéantir. Tirez! En gros, il crie ça, quoi. Les archers tirent. Et là, on voit que les flèches arrivent. Une pluie de flèches, quoi. Ils continuent à encaisser. Il peut pas survivre à ça. Ils vont mourir. Ils continuent d'encaisser. Et là, derrière, on nous montre Dengoku qui crie le clan Zeno parce que oui, c'est au clan Zeno qui a montré la voie, quoi. Et là, ils sont en train de se sacrifier pour Kanki, quoi. On voit Kokuyu qui serre les dents de frustration. On voit Maran qui est bouche bée, quoi. On voit tous les gars du clan Zeno qui ont encaissé les flèches, genre au cou, dans l'œil, dans la joue, la mâchoire, ils ont, dans la bouche. Enfin, ils encaissent les flèches de partout, quoi. Et là, on nous montre Kanki qui, malgré qu'il voit ces gars en train de mourir, quoi. Il sourit. Il sourit, quoi. Et parce qu'on dirait que le fait d'avoir été touché comme ça, encaisser les flèches comme ça, quoi, ça les galvanise, quoi. Ils sont comme des zombies, les gars. Ils avancent et ils sont inarrêtables, quoi. Et d'ailleurs, ça choque les soldats de Zoro qui font, hein, ils comprennent pas. Pareil, ça choque Ringoku, Goku et Maron. Donc, apparemment, il n'y avait que Kanki qui est au courant que quand ils sont en gros au bord de la mort, quoi, ils ont un second souffle et en gros, ils donnent tout, quoi. Vu qu'ils vont mourir, donc mieux vaut tout donner, quoi. Ça va me penser à la façon dont on se battait, rappelle-toi, quand Chin devait récupérer la forteresse où est basée actuellement, enfin, où est, je pense encore basée actuellement Osen, quoi. Rappelle-toi qu'en gros, ils escaladaient en fait les échelles, quoi. Les soldats, ils attendaient au-dessus, quoi. Les enlaçaient, tombaient avec eux. Ils s'en fichaient de mourir, quoi. En gros, tant que, en gros, ils empêchaient les soldats de Chin de prendre la forteresse, quoi. C'était le plus important pour eux, quoi. Donc, en gros, là, c'est un peu pareil, quoi. Les gars de Kanki, ils se battent comme si, oui, ils s'en fichent, quoi, de mourir, quoi. On dirait des zombies, les gars. Et on voit ceux de Zaro choqués, quoi. Ils font quoi? Parce qu'on voit qu'il y en a qui ont les flèches dans les yeux, les flèches dans la bouche. Malgré ça, ils avancent toujours, quoi. Ils comprennent pas comment ça fait qu'ils survivent, en gros, qu'ils continuent d'avancer, quoi. Ils continuent à tuer. On dirait des zombies, les types, quoi. Et on voit ces enfants. C'est quoi ces types? Et le gars meurt derrière, il est tué. Derrière, on voit Marron qui comprend pas, il fait la puissance du clan Zeno ne faiblit pas. Le moins du monde. Derrière, on voit Ringoku qui crie à tout le monde suivez-les, suivez le clan Zeno. Il cavale. Il continue à suivre le chemin tracé par les gars du clan Zeno. Et là, on voit en gros Kanki qui passe les corps de ceux qui en gros sont morts, quoi, parce que oui,
vu toutes les flèches qu'ils ont reçues, quoi, ils vont mourir, quoi. Mais avant qu'ils meurent, ils s'arrangent à emmener les soldats de Zawa avec eux, quoi. Donc, on voit Kanki qui cavale, quoi. En cavalant, il voit les cadavres des gars du clan Zeno, quoi, autour de lui, quoi. Il les regarde, et là, on voit qu'il a un regard sérieux et énervé, quoi. Derrière, on nous montre beaucoup depuis sa petite colline, quoi, avec les Gnonim autour de lui. Les Gnonim sont choqués de voir à quel point le clan Zeno, oui, ils sont quasiment injouables, quoi. On dirait des zombies, quoi. On voit, il y a plein de cadavres, ça choque même Riboku, quoi. Et on voit qu'il continue à tuer le leader du clan Zeno, quoi. Et là, Riboku se dit dans sa tête, Kanki. Non, c'est la voix qui fait. Kanki passa à travers la cage de Riboku. On voit qu'il a réussi à se frayer un chemin, quoi. Il continue à cavaler, quoi. Et là, on reçoit que réussi à passer. Ils font bien, bien, bien fait pour leur gueule. On voit qu'il continue à partir, il cavale, cavale. Un autre fait, on est passé, on les a franchis. On voit qu'il continue à cavaler, quoi. Derrière, on nous montre Marron qui est heureux, qui fait on est passé pour de bon. On a réussi à s'échapper de cet encerclement. On l'a fait. Et en gros, on voit qu'il est heureux, quoi. On voit Kanki qui est très serein, qui il montre pas trop de joie, quoi. Il se dit que oui, ça doit arriver, c'est normal, quoi. Je suis Kanki, je suis pas n'importe qui. Donc, derrière, on montre d'autres gars du clan Zeno qui ont encaissé des flèches, quoi, qui ont du sang qui coule à la gorge, qui ont des flèches au torse, un peu partout au bras, quoi. Ils vont mourir bientôt, quoi. Et là, on voit en fait que dès qu'il voit que Kanki a réussi à passer, quoi, c'est comme si l'adrénaline, quoi, comme s'il était en gros soulagé, donc en gros, la, le fait, j'utilise le bâton en fait, avec l'énergie de l'espoir, quoi, là maintenant qu'ils sont soulagés, quoi, dont la pression redescend, donc ils meurent, quoi. Donc en gros, là on voit qu'il y en a plein, quoi, qui tombent comme des mouches, après que Kanki ait réussi à passer, quoi. Que jusqu'ici, ils avaient un but, quoi, vu que maintenant ils l'ont atteint, donc maintenant, en gros, ils peuvent se reposer, entre guillemets, quoi. Donc on voit qu'ils tombent comme des mouches, quoi, et parce que oui, ils étaient tous, entre guillemets, morts, quoi, mais la détermination qu'ils avaient, quoi, les poussait à se surpasser, quoi. Mais comme maintenant, Kanki a réussi à se frayer le chemin, quoi, c'est bon, ils peuvent se reposer. Donc on voit qu'il y en a plein qui tombent petit à petit, quoi, comme des mouches, ils tombent, ils tombent, ils tombent, et là on voit ceux autour qui voient ça, ils font, le clan Zeno! Et là, derrière, on voit Ringoku qui fait merde, ces gars sont déjà. Et là, Maron fait chef, tout le clan Zeno. Et là, derrière, un autre fait fais chier, mourrez pas, clan Zeno, mourrez pas. On voit que Kanki ne regarde pas derrière lui, quoi, ne regarde pas les cadavres. Hein. Il continue devant lui, il continue devant, quoi. Il continue devant. Après ça, on nous remontre Riboku depuis sa petite colline, quoi, qui voit la vue d'ensemble du champ de bataille. Les Nonim autour de lui sont bouche bée, quoi. L'un d'eux fait c'est beaucoup. Mais il semblerait qu'on ait laissé s'échapper Kanki. Il dit de façon hésitant, quoi. Et là, derrière, et beaucoup, on lui cache ses yeux, quoi. Et il dit à tout le monde message aux armées de Shinsuju et de Kohaku. Ah oui, c'est vrai. En clip, au dernier chapitre, on se demandait s'il allait envoyer Balanji, quoi. Mais je t'ai dit que s'il envoie Balanji, ça voulait dire que les gars du clan Zeno allaient mourir, mais ils sont morts même sans qu'ils aient besoin de l'envoyer, quoi. Donc, oui. Et je veux dire que s'ils n'envoient pas, ils ont des chances de survivre, quoi. Donc, oui. Mais ils n'ont pas besoin d'envoyer Balanji, quoi. Parce que moi, je disais que s'ils envoient Balanji, quoi, le clan Zeno, ils sont bien gentils, mais ils sont un peu comme des donnés, quoi. Donc, en gros, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, pour nous, lecteurs, honnêtement, c'est pareil, quoi. Donc là, leur mort, même si elle est héroïque, quoi, ouais, ça. C'est pas la mort de Shosa, quoi. La mort de Shosa, ça, c'est un truc. Parce que c'est l'impression qu'on voyait tout le temps, non. J'étais forcément touché, quoi. Là, les gars du clan Zeno, ouais, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, c'est pareil, quoi. Donc, oui, Riboku dit à tout le monde, message aux armées de Shinsuju et de Kohaku. Et là, derrière, il fait, il nous faut poursuivre. Non, il fait, message aux armées de Shinsuju et Kohaku. Et là, les Nonim font, oui, il nous faut suivre Kanki et le tuer sur le champ. Et Riboku dit calmement, non, ces deux armées vont participer au nettoyage du reste de l'armée de Kanki qui a été laissée à l'intérieur. Dites-leur de les anéantir. Et les Nonim font, hein? Oui, chef. Et il y en a un qui est pas OK apparemment avec l'idée, il fait mais mais c'est beaucoup. Et Kanki il le dit de façon hésitante parce qu'il voit clairement que vu le temps apparemment quand Riboku n'a pas l'air il n'est pas aussi entre guillemets calme qu'avant, on voit clairement qu'il n'est pas content, quoi. Parce que oui, on voit donc le gars est hésitant, il n'ose pas dire ce qu'il veut dire parce qu'il fait mais c'est beaucoup. Et Kanki. Et là Riboku fait Kanki avait sa hache, le clan Zeno avec lui. Cette puissance meurtrière rivalait sûrement avec l'armée de Mobu. C'est le succès d'une opération que Kanki gardait pour la toute fin de la bataille.
Nous aurions sûrement pu les arrêter si nous avions déployé l'armée de Balanji. Bah oui, mais Balanji n'en serait peut-être pas sorti indemne. T'es sérieux, gars? Balanji, arrête. Le Corsino, il était bon, mais. Oh, il sous-estime son gars ou quoi? Balanji, non. Bref, lisons. Il fait. Ce succès d'une opération que gardait Kanki pour la toute fin de la bataille. Nous aurions sûrement pu les arrêter si nous avions déployé l'armée de Balanji. Mais Balanji n'en serait pas sorti indemne. Je ne peux pas permettre, je ne peux pas me permettre de perdre Balanji ici. Mhm. Parce que oui, il y a son mouvement contre Shin. C'est un film que je me monte, hein. On ne sait pas si ça aura lieu, mais je crois que j'ai dit mille fois, je pense que Shin tuera le fils de Balanji. Derrière, Balanji va vouloir se venger, forcément. Et lui et Shin auront one-one, quoi. Donc c'est là que Balanji mourra, logiquement. Mais on n'y est pas encore, et c'est même pas sûr que c'est ce que Ala Sensei va décider, quoi. Donc on verra ça le moment venu. Donc je relis la page. Enfin, je rentre une page plus tôt, quoi. Donc oui, en gros, Kanki a réussi à se frayer un chemin. Tout le monde est triste parce que oui, les gars du clan Zeno sont morts par son armée. On voit Yungoku qui fait merde, ces gars sont déjà. On voit Maron qui fait chef, tout le clan Zeno. On voit d'autres tours de Kanki, l'un d'eux fait chier, mourrez pas, clan Zeno. L'autre fait mourrez pas. Ils sont en larmes, quoi. Après ça, on nous montre Riboku depuis sa petite colline, quoi, qui voit la vue d'ensemble du champ de bataille. Et là, les noms autour de lui sont choqués, quoi. L'un d'eux fait c'est là beaucoup. Il, il semblerait qu'on ait laissé s'échapper Kanki. Et beaucoup froidement leur fait message aux armées de Shinshiju et de Kohaku. Et là, les données autour font oui, il nous faut poursuivre Kanki et le tuer sur le champ. Et là, Riboku leur dit non. Ces deux armées vont participer au nettoyage du reste de l'armée de Kanki qui a été laissée à l'intérieur. Dites-leur de les anéantir. Les données me font hein ah oui, chef. Mais c'est l'air beaucoup. Et Kanki. Et là, Kanki leur fait, Riboku leur fait, Kanki avait sa hache, entre guillemets, en gros le clan Zeno avec lui. Cette puissance meurtrière rivalise sûrement avec l'armée de Mobu. C'est le succès d'une opération que Kanki gardait pour la toute fin de la bataille. Nous aurions sûrement pu les arrêter si nous avions déployé l'armée de Balanji. Mais Balanji n'en serait peut-être pas sorti indemne. Je ne peux pas me permettre de perdre Balanji ici. Et les données me font, hein? Et là, Riboku continue en disant, Kanki a en effet pu s'échapper de ce siège. Mais nous allons jeter, mais nous allons jeter son armée dans l'oubli en ce lieu. Il reste quelques soldats de l'Ishintai et l'Agakuka. Il reste quelques soldats de l'Ishintai et de l'Agakuka qui se sont enfuis à droite. Mais plus beaucoup de survivants de l'armée de Kanki qui s'est échappée vers la gauche. Savez-vous ce que cela signifie? Attends. Il reste quelques soldats de Shintai et l'Agakuka qui se sont échappés à droite. Mais plus beaucoup de survivants de l'armée de Kanki qui se sont échappés vers la gauche. L'armée de Chine est quasiment anéantie, quoi. Parce que oui, ceux de, ceux de l'armée de Kanki, quoi. En gros, ils sont partis à gauche, quoi. Lishinta et Gakuka à droite. Ils ont été séparés, quoi. Donc, en gros, ils seront plus simples à éliminer comme ça. Comme vu que maintenant, ils sont plus au même endroit, rassemblés, quoi. Je vous dis que Lishinta et Gakuka, en gros, beaucoup vont envoyer des soldats pour s'occuper de Lishinta et Gakuka, quoi. D'autres pour finir Kanki. Et vu qu'ils sont dispersés comme ça, en plus amoindris par le nombre et les blessures qu'ils ont encaissées durant cette journée, quoi. Ils sont sur le papier, ils doivent perdre. Mais faut oublier que Chin a un joker. Faut oublier que Osen, on l'a toujours pas vu. Les gens pensent qu'il va pas venir, mais il va venir. Il a joué un rôle important dans cette bataille, quoi. Donc oui, je relis. Riboku fait. Kanki en effet pu s'échapper de ce siège. Mais nous allons jeter son armée dans l'oubli en ce lieu. Il, oui, il reste quelques soldats de l'Ishintai et la Kuka qui se sont échappés à droite. Mais plus beaucoup de soldats de l'armée de Kanki qui se sont échappés vers la gauche. Savez-vous ce que cela signifie? Les soldats donnés, ils entendent ça, ils réfléchissent. Et là, c'est beaucoup leur donnent la réponse. Cela signifie que la grande stratégie de conquête totale de Zhao que l'État de Qin complote. Hein? Ça signifie que la grande stratégie de conquête totale de Zhao que l'État de Qin complote, l'invasion du nord
de Zhao, donnant l'illusion de nous avoir pris par surprise, est sur le point d'échouer misérablement. Et là, les non quoi, commencent à être rassurés et ils font Oh. En gros, ils sont contents d'entendre le speech de Riboku, quoi. Derrière, Riboku continue en disant Kanki, qui a quitté la cage, ne peut désormais plus rentrer à Chin en vie. Attends, attends, peut-être que je voulais va avoir lieu. Parce que oui, je dis à chaque fois, mais j'adorerais que à un moment, je me dis ça doit être à la fin de la guerre, quoi. En gros, la conquête de Zhao. À un moment, Kanki déserte. Il fuit parce qu'il voit, il n'est pas con. Il voit bien que ses jours sont comptés à Chin, quoi. Parce que oui, vu que Sage a donné l'ultimatum récemment, quoi, il sait qu'il peut plus trop faire n'importe quoi, il peut plus trop s'écarter, quoi. Donc, il va comprendre que faut qu'il parte, quoi, parce que s'il continue, s'il reste là-bas, on va le tuer, quoi. Donc, en gros, il va déserter Chin, et quand il va déserter Chin, Sage va envoyer Shin pour, en gros, lui régler son compte, et j'adorerais qu'à ce moment-là, en gros, qu'elles ont conquis Zhao, quoi, que, qui suit, mon gars, ne soit pas mort, en gros, il se propose pour en gros aider les Shintai pour sa mission quoi. Pendant cette mission-là, Shin qui suit s'entend, devient pote et après ça, qui suit intègre officiellement le Shintai et devient le vrai numéro 2 de les Shintai. Parce que oui, tu vois bien la Gakuka, la Goku quoi, le numéro 2 ils sont d'un très 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 haut niveau quoi. Les Shintai, le numéro 2 elle est entre guillemets au bord de la rupture quoi. Kyokai. Et je me dis, je suis même pas sûr que si elle doit avoir un combat à la vie et à la mort contre Aizen, qui est le numéro 2 de la Gakuka, et Akakin, qui est. Oui, Akakin, qui est le numéro 2 de la Goku, quoi. Je suis pas sûr qu'elle gagnerait, quoi. Donc, il faut que l'Ishintai ait un numéro 2 qui soit fort, quoi, qui en impose, quoi. Et pour moi, le candidat qui doit en gros remplir cette position, c'est qui suit. Mais pour qu'on l'introduise officiellement en tant que membre du Shintai, quoi, on doit d'abord, en gros, conquérir Zhao, quoi. Donc, ce sera dans très longtemps. Mais apparemment, vu ce que est en train de dire Riboku, Kanki va essayer de fuir, même si je me dis que ça me paraît trop tôt. Ça me paraît trop tôt. En plus, rappelle-toi la voix off, quoi, qui a fait comprendre que oui, on aura un combat de titans entre Kanki et Riboku, et on l'a pas encore vraiment eu, quoi. Donc, ce qu'on voit jusqu'ici, entre guillemets, c'est l'échauffement, quoi. Là, on n'a pas encore vraiment commencé les combats de titans qu'on nous a vendus, quoi. Donc, peut-être que Kanki va faire croire qu'il fuit, mais il va revenir parce que oui, il est meilleur dans la surprise, quoi, dans la fourberie, la manipulation, quoi. Et même si je pense pas que Riboku va trouver ce genre de piège, parce que oui, il voit 5, 10 quoi à l'avance, quoi. Donc, tout ce que Kanki peut tenter, quoi. Rappelle-toi au dernier chapitre, tout, il a anticipé tout, quoi. C'était magnifique. Bref. Chaque fois, je m'égare parce que oui, c'est tellement bien! L'histoire du chapitre. Donc oui, Riboku fait. Kanki qui a quitté la cage ne peut désormais plus rentrer en vie à Tin. Sa poursuite par notre armée continuera jusqu'à ce qu'on prenne sa tête. Et plusieurs rangées de lignes d'encerclement sont placées pour barrer la route de Kanki. Et il envoie un soldat de Zhao quoi, qui font poursuivez-les, tuez-les, poursuivez-les. Et cavale, 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 cavale. Là, on montre des gars du clan Zeno, quoi. Et beaucoup continue à parler, il fait le clan Zeno, qui représentait une menace, est maintenant proche de l'anéantissement suite à cette percée. Kanki n'a plus aucune force qui puisse le protéger. Et là, derrière, on voit des gars de l'armée de Kanki qui font Zeno, je t'en prie, ne meurs pas, toi au moins, ne meurs pas. En gros, ils veulent pas que le leader du clan Zeno meure, quoi, mais il atteint sa limite. Hein. Le gars, il a été transpercé de partout, quoi. Donc, il va mourir. Derrière, Ibuku continue à parler, il fait il estime sûrement pouvoir s'enfuir en profitant de la pénombre, mais c'est envisageable dans le seul cas où il disposerait d'un minimum de force militaire. Pour être plus clair, quand Kanki, pour être plus clair, quand Kanki mourra-t-il précisément entre demain et après-demain est la seule incertitude. T'es sérieux, gars? Tu peux déterminer ça à une telle précision? Da, il a déjà essayé de arrêter de boire, mon gars, quand tu es censé mourir. Là, l'énonyme, quoi, l'un d'eux qui écoute ça, il fait en effet, le Seriboku a raison. Un autre fait regardez, les soldats de l'armée de Kanki laissés derrière meurent les uns après les autres. L'armée de Kwaku détruit tout sur son passage.
Ils ont déjà allumé les torches. Ils n'ont pas intention de laisser un seul vide survivant. Et là, on voit qu'il regarde ça. Et là, un autre donné me fait. Mais, alors, Sir beaucoup, la seule chose que nous devons craindre, comme vous l'avez mentionné plus tôt, ce seraient les quelques soldats de l'Ishintai restés là. Et là, Riboku réfléchit avant de répondre et fait. Non. Même si une partie de leur force est restée, ils n'ont plus aucun espoir. Il n'y a plus rien qu'ils puissent faire désormais. Les soldats gravement blessés vont y laisser la vie, et leur puissance militaire va encore s'amoindrir. Ils finiront certainement par se faire prendre dans la nasse à un endroit ou à un autre. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que vu comment le chapitre est construit, vu comment Sensei est en train de nous vendre une victoire de Zao, quoi, c'est parce que oui, Osen arrive bientôt. Parce que oui, on sait tous, Chin c'est entre guillemets, même si la vraie histoire, c'est pas, il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant, c'est entre guillemets les gentils, quoi. Donc, oui, Osen va arriver, quoi. Et là, en gros, là, les héros, le groupe de, de Riboku qui est en train de jubiler quasiment, quoi, penser que oui, c'est plié, on a gagné, quoi. C'est en gros, pour en gros, qu'on ait un effet de surprise. Quand Osen arrive, dit, quoi? Il est arrivé? On s'y attendait pas! Enfin, c'est le délire recherché, mais oui, nous on sait, il va arriver! Donc, j'ai essayé de, si quand il va arriver, je vais faire genre, oh non, je viens, enfin, si c'est bien mené, je vais, en gros, avoir une réaction naturelle. Mais si en gros, je sens arriver, je fais, oh non, je m'y attendais pas! Bref. Donc oui, en gros, oui, Riboku parle, quoi, et, euh, et il fait, non, même si une partie de leur force est restée, ils n'ont plus aucun espoir. Il n'y a plus rien qu'ils puissent faire désormais. Les soldats gravement blessés vont y laisser la vie, et leur puissance militaire va encore s'amoindrir. Ils finiront certainement par se faire prendre de la nasse à un endroit ou à un autre. Ok. Et là, on voit qu'il fait nuit maintenant. Oui, on voit les Shintai dans la forêt. On voit Shin d'ailleurs, avec Naki. Et quelqu'un fait chier. Alors qu'on s'était autant éloigné, il y a encore une ligne d'encerclement extérieur. Parce que oui, ils voient plein de lumière, quoi, pas très loin d'eux, quoi. Là, ils comprennent que oui, il y a les soldats de Zao qui les attendent, quoi, les pieds fermes. Et là, derrière, Naki fait, retournons auprès de l'unité pour le moment, capitaine. Et là, on voit Shin qui se déplace dans la forêt, quoi. Et là, derrière, on voit des blessés, quoi, qui, en gros, en gros qui agonisent dans le fait. Tiens bon, Enu. Quelqu'un tousse, quoi. Un autre fait. Je ne vois pas la plaie. Est-ce qu'on peut allumer une flamme vite fait? T'es sérieux, gars? Tu vas mourir ou quoi? S'ils voient la lumière, ils vont vous tirer dessus. Parce que oui, justement, là, le fait que vous soyez dans le noir, ils savent pas où vous êtes. Mais s'ils voient une étincelle, ils vont envoyer une armée pour finir, quoi. Donc, en gros, on voit un gars qui est blessé, quoi, il fait, je vois pas, un gars qui essaie de soigner un blessé, quoi, il fait, je ne vois pas la plaie. Est-ce qu'on peut allumer une flamme vite fait? Un autre fait, surtout pas, l'ennemi va nous remarquer. Et un gars tous, donc on voit que oui, ils se débrouillent comme ils peuvent, quoi. On voit que oui, il y a plein de blessés qui sont couchés par terre. On voit Shin qui arrive et on voit un gars de Shitai qui fait, nous sommes probablement dans ces environs. Il montre une carte à Shin. Et on voit Ten qui montre en gros qui regarde la carte et fait comme le feu de l'armée ennemie, comme le feu de l'armée ennemie que Shin et les autres ont vu est de ce côté. Merde, jusqu'où Iboku a-t-il déployé son armée? Il a vraiment pas l'intention de nous laisser nous enfuir. Et on voit derrière un autre qui fait dites plutôt qu'est-ce qui a bien pu arriver à l'armée de Kanki ensuite. Un autre fait, Naki et ses hommes sont allés observer la situation, mais ils ne sont toujours pas revenus. Derrière, on nous montre... ah oui, c'est vrai, Chine avec la Yakuka. Parce que oui, c'est qui ce type? C'est Aizen. On voit Aizen, quoi. Et là, un gars il fait, commandant second Aizen, comment va Messire Moten? Aizen fait, il dort, tout va bien. Il pourra sûrement déjà un peu bouger dès demain. Shin regarde Aizen et fait, toi aussi, repose-toi. C'est vous qui êtes les plus amochés. Et Aizen regarde Shin et fait, il n'y a pas de différence avec vous. Et là, on nous montre Kyokai et Kyurei, quoi, qui en gros écoutent la discussion. Derrière, un gars fait, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, beau gosse? Si tu as quelque chose à dire... Ah non, c'est Rei qui parle. Rei, en gros, il regarde Aizen et fait, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, beau gosse? Si tu as quelque chose à dire à grande sœur, tu devras passer par moi.
Et Aizen, l'air gêné, fait rien en particulier. Elle m'a simplement sauvé dans la journée. Et là, derrière, on voit Shin qui va voir Garo apparemment. Et Shin fait Garo, est-ce que ça va? Repose-toi en priorité. On voit Garo frustré parce que, oui, rappelle-toi, Garo a perdu il s'appelle Gakura, je crois. Un gars qui était important pour lui, mais oui, sa mort n'est pas. Ouais, bref. Oui, Gakura est mort, quoi. Donc Garo, il doit être frustré par rapport à ça. Donc, on voit Shin qui fait Garo, est-ce que ça va? Repose-toi en priorité. On voit Garo qui fait ne t'en fais pas pour moi. De toute façon, on n'arrivera pas à dormir. On montre Billet qui a l'air, oui, blasé, quoi, qui a sommeil. Derrière, on voit Aizen qui fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez avancé? Il en montre Kyokai qui réfléchit. Ten qui réfléchit. Ten qui réfléchit. Et derrière, on voit Shin qui fait. Pas d'un pouce. L'armée de Zao est partout. Peu importe jusqu'où on s'éloigne. Derrière, Ten fait. Cela dit, même si on reste là sans bouger, l'armée de Zhao suivra nos traces au lever du jour et défalera ici. Derrière, on voit Billet qui fait, frustré, qui fait merde, vers où doit-on aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, on voit un autre qui fait Billet, tu parles trop fort, imbécile! Et là, on voit un autre qui fait, on voit un gars qui, en gros, et derrière, on voit un gars qui apparaît nulle part et qui fait derrière bien fait ah et il a fait capitaine et bien fait waouh tu m'as foutu les jetons et là derrière un autre fait il fait bien tu es brillant parce que bien il crie quand il parle quoi et là bien fait désolé qu'est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez venir un instant et là Shin lui fait hein qu'est-ce qu'il y a non c'est le gars qui a apparu bien qui fait désolé est-ce que vous pouvez venir un instant quoi c'était en gros une sorte d'éclaireur, quoi, qui a été observé les choses, il vient rapporter ce qu'il a vu, quoi. Donc il fait, désolé, est-ce que vous pouvez venir un instant? Et Shin fait, qu'est-ce qu'il y a? Et le gars fait, eh bien, Eita et les autres disent qu'ils sont tombés sur une bande étrange au fond de la forêt. Et là, Billet fait, une bande étrange. On voit qu'ils ne comprennent pas, Shin et compagnie. Et là, derrière, Billet fait, des ennemis? Et le gars fait, non, il semblerait qu'il ne s'agisse pas d'ennemis, mais ils sont louches. Et ils disent qu'ils font partie de l'armée de Kanki. Mais ça aussi, c'est louche. Et bien fait. De l'armée de Kanki? Et le gars fait. Et puis, ils transportent un truc énorme. Mhm. Et là, Shin fait quoi? Et là, derrière, le gars fait. Quoi qu'il en soit, venez voir. En gros, les appelle quoi? Il les appelle. Et là, on les voit qu'ils vont se déplacer, qu'ils se déplacent. Ils vont à cheval, donc pleine nuit. Et là, on voit Shin qui fait. Il y a l'agitation, on dirait. Il s'approche, s'approche. Et là, en gros, Shin fait, c'est ça? Et là, on voit Ted qui fait. Attendez, vous parlez fort. On va se faire repérer. Et là, on voit en gros les gars, ils parlent quoi? L'un d'eux fait. Désolé, ce mec dit des trucs incompréhensibles. Et là, un autre fait. Comment ça, des trucs incompréhensibles? Mais, et là, Ten fait. Derrière vous, qu'est-ce que c'est? Une tour de siège en pièces détachées? Et là, le gars qui, en gros, a un tour de siège, quoi, il fait. Pas du tout. Il s'agit de Koshuni. Ah oui, c'est le gars qui donne des noms autour de siège qui, en gros, se balancent dans tous les sens qui tiennent pas droit, quoi. On nous représente d'ailleurs. Il s'appelle Hanzen, de l'armée de Kanki. Donc oui, Kanki n'a pas dit son dernier mot, quoi. Et là, derrière, on voit Achille fait. Mais on te dit de baisser d'un ton. Koshin. Hein? Quoi? En gros, parce que oui, le nom de la tour, c'est Koshinji, quoi. Et en gros, il fait Koshin. Hein? Quoi? Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme d'hab, Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikugojin et bien sûr Kingdom. Tu vas sortir ce chapitre, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!